Si tu te demandes encore comment pensent les personnes riches et quelles actions elles ont mis en place pour le devenir, alors le résumé d'aujourd'hui est fait pour toi. Beaucoup de gens ont des pensées limitantes concernant l'argent, comme tous les riches le sont parce qu'ils ont des parents riches. Les gens riches ne pensent qu'à l'argent. Les gens riches sont malhonnêtes. Ou encore, l'argent est source de problèmes. Si tu as déjà entendu ces phrases, alors peut-être que toi-même tu viens d'une famille où l'argent est encore un sujet sensible. Ça tombe bien, c'est aussi le cas de Robert Kiyosaki. Au moment où j'enregistre cet audio, il est à la tête d'un patrimoine de plus de 80 millions de dollars, alors même qu'il provient d'une famille, disons, classe moyenne. Comment est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Le père biologique de Kiyosaki, qu'il appelle ici son père pauvre, était un doctorant qui, entre autres, enseignait à l'université. Même s'il était travailleur et très instruit, il s'en sortait mal financièrement. Celui qu'il appelle son père riche, c'est en fait le père de son meilleur ami, Mike, qui s'est bâti une fortune tout au long de sa vie en entreprenant et en investissant. Dans son livre, il expose les points de vue de ses deux pères concernant l'argent. Il y compare ce que les gens riches enseignent à leurs enfants et ce que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne. Avant d'étudier ce que Kiyosaki a à nous apprendre sur l'argent, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Comme d'ordinaire, ça aide au référencement et ça m'incite à produire toujours plus de contenu. Avant toute chose, qu'est-ce que la pauvreté? Selon Kiyosaki, il faut déjà différencier le fait d'être pauvre de celui d'être sans le sou. Parce que le premier, c'est pour toujours et le second, c'est temporaire. Être riche, c'est donc avant tout un état d'esprit et un mode de pensée. Si ces deux pères avaient au départ un revenu plus ou moins équivalent, leur point de vue divergeait à de nombreux égards. Le premier l'invitait à étudier ardemment pour trouver un emploi dans une bonne entreprise et lui disait qu'investir est risqué. Le second, quant à lui, l'invitait à travailler ardemment afin de trouver une bonne entreprise à acheter et lui apprenait à mesurer les risques d'un investissement. Maintenant, je vais te poser une question qui sera importante pour la suite. Sais-tu ce qu'est un actif et ce qu'est un passif? Si tu as étudié la comptabilité, alors tu as déjà certainement une petite idée. Mais Kiyosaki en offre une définition bien à lui. Pour lui, un actif c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, tandis que le passif t'en retire. Ça veut tout simplement dire qu'un actif génère un revenu net positif, tandis qu'un passif occasionne une dépense. Prenons l'exemple d'une voiture. Si tu es chauffeur de taxi, tu génères un revenu grâce aux courses que tu fais. S'il est supérieur aux charges que tu as à payer, comme les frais d'essence et de réparation, alors félicitations, tu as acheté un actif. Par contre, si tu utilises cette même voiture à titre exclusivement privé, tu auras exactement les mêmes dépenses mais sans revenus à mettre en face. Tu dois donc décaisser de l'argent et c'est donc un passif. Pour gagner plus d'argent, il te faut investir ton revenu, par exemple ton salaire, dans des actifs comme un bien immobilier locatif, certaines actions, obligations ou matières premières, à condition de te former et de bien les choisir. En faire ainsi va augmenter ton revenu et tu auras donc encore plus de moyens d'acquérir de nouveaux actifs. C'est par cet effet boule de neige que les riches deviennent de plus en plus riches. Les classes moyennes, elles, acquièrent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Beaucoup achètent une grosse maison ou une belle voiture, ce qui les fera seulement paraître plus riches. Et lorsqu'elles essayent vraiment d'investir dans des choses qui sont faites pour gagner de l'argent, comme l'immobilier ou la bourse, elles le font sans formation ni stratégie. Inévitablement, elles y laissent des plumes car elles ne savent pas gérer de l'argent. Ce problème de gestion les conduit à dépenser la plus grosse partie de leurs revenus et à épargner le petit montant qu'il leur reste à la fin du mois. Selon la philosophie de Kiyosaki, il y a deux problèmes avec ce constat. Déjà, il faut mettre de l'argent de côté avant d'assumer ses dépenses courantes. Ça s'appelle se payer en premier et ça nous force à garder une partie de notre revenu de côté et de vivre seulement avec le reste. Mais on reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo. Deuxième problème, il vaut mieux investir plutôt qu'épargner. Pour Kiyosaki, les épargnants sont perdants à le faire car les livrets bancaires actuels et autres placements réputés sûrs n'offrent plus les mêmes rendements qu'auparavant. Par exemple, le livret A ne rapporte plus que 0,5% de rendement, ce qui ne suffit même pas à couvrir l'inflation. En plus, les classes moyennes n'épargnent que pour, à terme, acheter encore plus de passifs. Leur situation financière n'évolue donc pas ou alors très peu. Les pauvres, enfin, se limitent à affecter leurs revenus à des dépenses courantes, comme les dépenses alimentaires, sans pouvoir s'offrir ni actifs ni passifs et sans pouvoir épargner. Si la plupart des gens se concentrent sur la colonne des revenus, les riches se concentrent sur la colonne des actifs,
peu importe leur capital de base. C'est la patience et le pouvoir des intérêts composés qui, à terme, feront que leurs revenus augmentent. Et c'est avec les revenus issus de la colonne des actifs, et seulement avec eux, qu'ils achètent des passifs. C'est donc leurs investissements qui leur permettent de conserver leur style de vie, de se faire plaisir, mais certainement pas l'argent issu de leur travail. Néanmoins, ils n'aiment en général pas payer pour posséder des passifs et préfèrent en avoir l'usage que la propriété. Ça n'est pas pour rien si certains riches mettent leur maison ou leur voiture au nom de leur société. Non seulement ça leur permet de protéger ces biens contre d'éventuelles saisies, mais ça leur permet aussi de défiscaliser certaines dépenses. Maintenant que la distinction entre actifs et passifs est claire, voyons quelques grands principes liés à l'argent. Règle numéro 1, pour devenir riche, il n'est pas toujours nécessaire de bien étudier à l'école. C'est le QI financier qui importe. Si Kiyosaki est un partisan de la formation continue, il admet que l'éducation classique n'enseigne pas l'éducation financière. L'école ne nous apprend qu'à devenir un employé qui travaillera jusqu'à 65 ans. Mais en aucun cas, elle ne nous apprend à bien gérer l'argent issu de cet emploi, et encore moins à l'investir dans des actifs pour, un jour, ne plus avoir à travailler. C'est d'autant plus vrai dans des pays comme les États-Unis où l'université est assez chère. D'une certaine façon, ça pousse les étudiants à trouver rapidement un emploi et à s'y accrocher pour rembourser leurs prêts étudiants. Pour autant, aucun emploi ne leur est garanti au sortir de leurs études. L'autre problème avec l'école, c'est qu'elle nous apprend l'aversion à l'erreur. Son système de notation favorise les élèves dociles et pénalise ceux qui font des erreurs. Les riches, eux, voient leurs erreurs positivement car ils peuvent apprendre d'elles, les éviter à l'avenir et donc progresser encore plus. Ceux qui ont un esprit riche savent bien qu'abandonner après une erreur est la pire des choses à faire. C'est pareil pour le fait de copier sur les autres. Si tu copies sur ton voisin à l'école, tu seras réprimandé pour ça. Dans le monde des riches, copier quelqu'un qui a réussi, voire en faire son mentor, c'est quelque chose de normal, voire de positif, car tu pourras bénéficier de son expérience et écouter ce qu'il a à t'apprendre. Dans un cas, c'est de la tricherie, et dans l'autre, c'est de la coopération. Suivre les traces de quelqu'un qui en sait plus que toi, ça te familiarisera avec le monde de l'investissement qui te fera donc beaucoup moins peur. C'est d'ailleurs comme ça que Kiyosaki a bâti sa fortune, en écoutant son père riche. Mais ne te méprends pas, les compétences et le savoir en général sont des choses importantes. Ça dépend simplement de comment tu les utilises. En l'occurrence, les riches les utilisent pour acquérir ou créer des actifs. Ce que veut dire Kiyosaki, c'est juste que l'école ne suffit pas. Il te faudra développer ton intelligence financière en assistant à des séminaires, en lisant des livres ou en participant à des formations. Les livres sont assez bon marché par rapport à la valeur qu'ils contiennent. Et si tu trouves que certaines formations en ligne sont trop chères, dis-toi bien qu'elles te permettent d'éviter des erreurs coûteuses dans tes investissements. Elles te feront gagner un temps précieux et en plus, certaines sont finançables par l'État ou par des organismes partenaires. Et en définitive, ce sont bien des actifs. Si certaines formations sur la bourse, les cryptos ou l'immobilier peuvent coûter jusqu'à 200, 500 voire 1000 euros, mais qu'elles te permettent de préserver ou de gagner beaucoup plus, au final, tu auras gagné de l'argent. En te formant, tu pourras apprendre des domaines techniques comme la comptabilité, la fiscalité, l'investissement ou encore le droit des marchés financiers. Ainsi, le domaine de l'investissement te fera bien moins peur, tu apprendras à protéger ton argent et aussi à payer moins d'impôts. Après tout, avant d'apprendre à gagner de l'argent, il faut apprendre à ne pas en perdre. Règle numéro 2, les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est leur argent qui travaille pour eux. Ce principe est à mon sens l'un des plus importants en matière d'éducation financière. On apprend généralement via l'école ou notre famille que si l'on veut se payer quelque chose, il faut travailler dur pour l'avoir. Selon eux, c'est de cette façon que l'on gagne de l'argent, qu'on devient riche et donc qu'on peut se faire plaisir en achetant des passifs. On apprend généralement via l'école ou notre famille que si l'on veut se payer quelque chose, il faut travailler dur pour l'avoir. Selon eux, c'est de cette façon que l'on gagne de l'argent, qu'on devient riche et donc qu'on peut se faire plaisir en achetant des passifs. Toute dépense supplémentaire est associée à un effort supplémentaire. Or, les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est leur argent qui travaille pour eux. Ils investissent dans des actifs et entreprennent pour se dégager des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui ne nécessitent ni leur travail, ni leur présence. Ils décorrèlent leur temps de travail de leurs revenus et se créent ainsi plusieurs sources de revenus. Leurs opportunités d'enrichissement sont donc quasiment infinies, car ils gagnent de plus en plus d'argent sans avoir à fournir d'efforts supplémentaires. C'est par exemple leurs locataires qui payent leur crédit immobilier et leurs employés qui font tourner leur business pour eux.
Si un effort initial pour mettre en place une nouvelle source de revenus est quand même à fournir, qu'il faut quand même mettre de l'argent sur la table, le jeu en vaut largement la chandelle car au final, c'est leur mise de départ et donc leur argent qui travaille pour eux. En effet, travailler plus pour gagner plus n'est qu'une solution court-termiste, car le temps dont tu disposes est limité et ton taux horaire est plafonné. Il faut donc miser ce temps et cet argent sur l'acquisition d'actifs. Mais je sais ce que tu vas me dire. Pour investir, il faut un capital de départ qui soit suffisant. Et c'est vrai que pour faire tes premiers investissements, il te faudra de l'argent et donc un travail. Avoir un travail, c'est donc important pour avoir de l'argent, mais pas que. Ce qui m'emmène à la règle numéro 3, il faut travailler pour apprendre et pas travailler pour l'argent. Ceux qui ont la mentalité d'une personne riche travaillent pour deux principales raisons. La première raison, c'est monter en compétence dans un domaine utile à leurs investissements. Ils le font pour apprendre activement comment fonctionne une société, comment elle s'organise, comment vendre ou faire la promotion d'un produit, comment s'exprimer en public. S'ils le font en qualité de salariés, ils ont d'ailleurs bien moins à perdre que s'ils travaillaient à leur compte puisqu'ils seront rémunérés peu importe les résultats fournis. Ils auront donc la sérénité d'esprit de se concentrer sur leur apprentissage sans avoir la pression du résultat. La seconde raison pour laquelle les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est qu'ils utilisent l'argent gagné pour investir dans des actifs. L'objectif final n'est donc pas de travailler pour avoir de l'argent, mais bien d'avoir de l'argent pour investir et générer encore plus d'argent. En effet, en décidant de travailler pour l'argent, tu décides de troquer ton temps et de travailler pour les autres. Si tu y réfléchis bien, tu enrichiras tout le monde sauf toi. L'entreprise pour laquelle tu travailles et ses actionnaires via le travail fourni, le gouvernement via les impôts payés, la banque via les intérêts sur les passifs que tu as achetés à crédit, etc. Si tu décides de travailler pour acquérir des actifs, alors tu réponds à plusieurs principes proposés par Kiyosaki. Non seulement tu travailles pour toi, tu t'occupes de tes propres affaires, mais aussi et surtout, tu te payes en premier. En effet, dès que les riches perçoivent leurs revenus, ils en virent une partie vers un compte destiné à l'achat d'actifs. Les plus malins opteront pour un virement automatique afin de ne plus avoir à y penser. Ce virement peut par exemple se faire vers un compte titre ou vers un compte épargne destiné à un apport immobilier. Le pourcentage de ton revenu que tu mettras de côté dépendra de tes moyens et de ton niveau de vie. L'idéal étant de mettre au minimum 10% de ton revenu net de côté en début de mois et te contenter de vivre avec le reste. Règle numéro 4, la richesse sourit à ceux qui saisissent les opportunités, pas aux plus intelligents. Selon Kiyosaki, la richesse va à ceux qui ont du culot, du courage et de la ténacité, qualité qu'on ne développe qu'avec l'intelligence financière et la pratique. Les personnes qui ont beaucoup de connaissances théoriques et qui sont donc intelligentes ont tendance à trop analyser. Au final, elles n'agissent pas ou agissent en faisant mal les choses. Puisqu'elles sont paralysées par leurs peurs, leurs émotions et l'aversion à l'échec qu'elles ont appris à l'école, elles passent à côté d'opportunités qui pourraient ou auraient pu les rendre riches. Et c'est vrai qu'en n'essayant pas, on ne risque pas d'échouer, mais on ne risque pas de réussir non plus. Pour Kiyosaki, la richesse ne va pas à celui qui a une tête bien pleine, mais à celui qui a une tête bien faite. Il explique que nous sommes passés à l'ère de l'information, ce qui veut dire que la richesse ira à celui qui détient une information en premier ou à celui qui saura l'utiliser. C'est pour cela que l'intelligence telle qu'on l'entend d'un point de vue scolaire n'est que très peu utile pour une personne riche. Savoir reconnaître une opportunité et avoir le courage de la saisir, ça ne s'apprend pas à l'école. Et c'est l'apanage de ceux qui ont un QI financier suffisamment développé. C'est pour ça que ton cerveau est ton actif le plus important, parce que c'est lui qui stocke ton éducation financière. Il peut créer d'énormes richesses si tu l'as bien entraîné. Cela te permettra de repérer des bonnes affaires que les autres ne voient pas et de mettre en place des systèmes qui, par exemple, te permettront de payer moins d'impôts. En résumé, les riches engendrent l'argent avec leur cerveau. Ils créent de la valeur afin de pouvoir la monnayer par la suite et répètent l'opération pour créer toujours plus de sources de revenus. Si certains éléments de ce livre peuvent paraître contre-intuitifs, comme par exemple le fait que ta résidence principale est un passif, les résultats sont là pour prouver que ça marche. Les personnes riches appliquent ces principes et deviennent de plus en plus riches, tandis que les pauvres et la classe moyenne stagnent, voire s'appauvrissent encore davantage. J'espère que tu auras apprécié ce podcast et que tu comprends un peu mieux certains principes liés à l'argent. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager et surtout dis-moi en commentaire si tu appliquais déjà un ou plusieurs des principes exposés dans ce livre. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, ciao ciao.